Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sport. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines de vacances sur LMTV Sarthe. On est de retour avec une belle soirée sportive donc en ce lundi 2 mars. Dans un instant, du duathlon, du basket, du foot, mais également du volleyball. Voilà le programme de 72 Sport. Donc ce soir, on commence, vous en avez l'habitude évidemment, on reprend les bonnes habitudes comme chaque lundi avec l'info live. La deuxième édition du duathlon du Mans autour du stade Marie-Marvin, c'est donc la une de 72 Sports au cœur du duathlon du Mans, plus particulièrement, plus précisément. Et oui, puisqu'on va vous plonger en immersion au cœur donc de ce duathlon, de cette deuxième édition au pied du stade Marie-Marvin avec plus de 180 partants au départ de la longue distance, le duathlon S. 5 km à pied avec un départ extrêmement rapide. Vous le voyez, il y aura ensuite 20 km de vélo à parcourir, et puis 2,5 km à pied pour terminer. Départ extrêmement rapide sous le rythme imposé par Lucien Chapotte, le vainqueur de la première édition, membre du SCO Angers Triathlon qui s'isole avec son partenaire de club, Tom Aucouturier. Moi, je me situe à la 4e position dans ce duathlon pour l'instant, juste derrière. Ici, il me semble que c'est Guillaume Stas. Vous voyez devant, Lucien Chapotte est en train de prendre le large. Il prend mètre par mètre et il va grappiller tout au long des tours dans cette première partie de course à pied. Du terrain sur nous. Je fais le jump pour essayer de rattraper Tom Aucouturier, le coéquipier de Lucien Chapotte. Je parviens à revenir à son contact. Et dans la première transition, donc, quand on va chercher les vélos après 5 km de course à pied, je suis à cette 3e position. On met rapidement le casque, on récupère son vélo. Petite particularité, j'avais pris la décision de ne pas partir avec des chaussures de vélo et de garder mes chaussures de running sur la partie à vélo, ce qui aura été une grosse erreur stratégique en termes de rendement. Donc sur 20 km de vélo, on n'a pas la même capacité de puissance qu'avec des chaussures spéciales. Et en plus de ça, je pensais gagner du temps dans la transition. Vous voyez, j'ai complètement galéré à essayer de mettre les pieds dans les pédales, de trouver le bon sens de la pédale. J'ai perdu 2 places. Vous avez 2 concurrents qui me sont passés devant, avec Jean-Loup Bello ici, mais également Tom Aucouturier qui m'est repassé devant. Je me retrouve donc en 4e position, puisque Lucien Chapotte est toujours seul en tête dans la partie vélo. Je passe 3e en doublant ici Tom Aucouturier du SCO Angers Triathlon. Lucien Chapotte, lui, est tout seul en tête. Sur la partie vélo, je vais voir le retour d'Antonin Dorian et de Théo Moreau. Pour la première place, on a le très beau retour de Jean-Loup Bello pour Le Mans Triathlon, qui est revenu avec une très belle partie vélo sur Lucien Chapotte, mais Lucien Chapotte qui va réussir à repartir dans la transition avec Jean-Loup Bello. Moi, je me trompe, vous avez vu sur la course à pied, sur la transition, je garde mon casque, vous avez entendu peut-être les coups de sifflet. Il a fallu que je revienne déposer mon casque au pied du vélo, j'ai perdu une dizaine de secondes. La victoire, elle, après les 2 derniers kilomètres à pied pour Lucien Chapotte, qui a donc doublé Jean-Loup Bello sur la dernière partie en course à pied.
Et moi, je me bats pour rattraper les 2 places qui me séparaient du podium. J'étais 5e après le vélo, puis 4e en revenant sur Antonin Dorian et le sprint final. Donc ici, pour aller chercher la 3e place. L'année dernière, j'avais pu prendre la 4e place. C'est mieux cette année, on progresse. Et oui, merci de votre soutien sur le bord des routes. Une 3e place donc, et une arrivée complètement cramé pour ma part. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis autant dans le dur, autant dans le mal. La victoire est revenue encore une fois à Lucien Chapotte, que je vous propose d'écouter. Ouais, en fait, c'était une course que je connaissais puisque je l'avais faite l'an dernier. Et le but, c'était vraiment de faire pareil que l'an dernier, c'est-à-dire partir fort, essayer de faire ma course tout seul, ne pas m'occuper des autres. C'est exactement ce que j'ai fait, sauf que contrairement à l'an dernier, il y avait un niveau plus élevé. Que ce soit à pied ou à vélo, surtout à vélo, je crois que je dois arriver à la première transition avec 20 secondes d'avance. Et même si je fais un bon vélo, j'ai vu Jean-Loup vélo revenir très très fort, alors qu'il est parti, je crois, avec 45 secondes de retard sur moi à T1. On pose ensemble quasiment. Après, je savais qu'à pied, j'étais censé être au-dessus, donc je l'ai attaqué dès le départ. J'ai vu qu'il n'a pas suivi. Et après, j'ai continué, maintenu l'effort jusqu'au bout, sans trop en faire, parce que l'objectif, c'est le quart de finale de Coupe de France D3 de duathlon la semaine prochaine à Juvigné. Chez les dames, la victoire est revenue à Adriana Coudray de Laval Tri Club, qui s'impose devant Laure Camus et Romane Aubert. J'ai décidé de partir fort en course à pied directement, prendre les choses en main. Je savais que j'avais bien progressé cet hiver en course à pied grâce à la saison de cross. Donc là c'était un peu savoir où j'en étais en duathlon et surtout en vélo. Donc non, tout s'est bien passé parce que voilà, j'ai commencé en tête et j'ai tout fait devant, quoi. On parle de basket à présent, affiche de haut de tableau en National 2 du côté de la Jalte, et salle comble. Samedi soir, la Jalte face au leader Laval. Le 3 points ici de Kevin Mendy. Bon début de match des Manceaux en blanc qui répondent aux Lavallois en bleu. Michel Nsimba ici, 21-23 à la fin du premier quart pour les Lavallois. Les Manceaux sont menés mais restent au contact. Et grâce notamment à un temps fort de Tom Foucault, eh bien la Jalte va passer devant au score. 18 points au total pour Foucault. Laval ne plie pas pour autant. Et le capitaine Manceau, Jérémy Leloup, lui aussi va se montrer dominant avec ses 23 points, meilleur marqueur de la rencontre. 47-46, voilà le score à la mi-temps. Les Manceaux sont devant. Le dunk rageur ici de Michel Nsimba. Pierre-Étienne Drouot, lui aussi va être important ici dans la raquette. Et puis les Manceaux vont malheureusement concéder un 12-0 et Laval repasse devant dans le dernier quart. Alexis Racine pour Laval va faire mal avec ses 17 points. Meilleur marqueur lavallois, Jérémy Leloup va maintenir l'espoir. Mais contrairement aux Lavallois, les Jaltais manquent de réussite au shoot dans le Money Time. Et Laval va prendre le large d'ailleurs, ici qui fait mal. Et le score final, 80-93, quatrième défaite consécutive. Hélas pour la Jalte, désormais 6e de National 2. Je vous propose d'écouter le capitaine Manceau, Jérémy Leloup. On a fait une belle rencontre. On a pris rapidement des fautes à l'intérieur, on a su broder un petit peu. On a été dans le match qu'on voulait faire. À la fin, ça joue sur des détails aussi. Pour eux, un peu plus adresse que nous. Mais je suis content. On a fait une belle partie. Match aller, on n'avait vraiment pas joué. Là, on fait une belle partie contre les premiers. Je ne sais pas, même si on avait rentré tous nos tirs, si ça se serait passé. Mais au moins, voilà, on fait le match qu'on voulait faire. Donc on peut être satisfait de ça et puis il faut continuer à travailler. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir pour essayer d'aller les battre, les leaders là? Probablement un petit peu de jus aussi. C'est une équipe qui s'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Nous, on est à 2. Voilà, un petit peu plus d'expérience, un peu plus de grinta aussi. Donc voilà, on n'a pas rougé, on a fait une belle rencontre.
En N3, Saint-Pavin s'est incliné 75 à 98. Mauvaise opération malheureusement dans la lutte pour le maintien. On continue de parler de basket. 18 ans après, l'équipe de France de basket était donc de retour à Antares ce dimanche au Mans. 2 jours après leur succès arraché en Hongrie, les Bleus rejouaient les Hongrois, cette fois au Mans, devant une salle quasi comble, emmené par Sylvain Francisco ou encore Eli Okobo. Et surtout, le local, Peter Corneli, ici de retour dans sa première maison Antares, lui le joueur formé au MSB et auteur d'une magnifique prestation avec 7 points. L'invité surprise de la sélection a participé à la belle victoire 98 à 79. L'équipe de France s'assure une place pour le second tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Belle communion en fin de match avec le public manceau et les supporters de l'équipe de France. Et on va écouter d'ailleurs le plus manceau des Bleus hier soir avec Peter Corneli. C'est génial, hein. Moi j'ai passé 8 ans ici, dont au moins 5 saisons, si je dis pas de bêtises, avec les cadets et les espoirs. Donc voilà, j'ai vraiment été formé ici, j'ai grandi ici, donc voilà, ça représente quelque chose de grand pour moi. Et puis rien que de chanter la Marseillaise devant Antares, une salle dans laquelle j'ai tant joué et qui m'a vu aussi grandir tout simplement, c'est énorme. Et dans quelques instants, on continue de parler basket. Rendez-vous dans Tango Show. Interview avec Florian Collet, le Manceau qui est agent de joueur, agent de basket. Donc, on sera avec lui dans quelques instants pour parler de sa carrière, mais également de l'effectif du MSB, de la saison actuelle du Mansart Basket et aussi d'un film à l'actu où eh bien son rôle est incarné. Et oui. Rendez-vous compte. Allez, on parle de foot à présent. Le Mans FC jouait la 25e journée de Ligue 2 samedi du côté de Saint-Ouen au stade Bauer. Les Manceaux voulaient retrouver la victoire, donc le Mans FC qui n'y parviendra pas. Il faudra se contenter du match nul pour les 100 et or, 0-0. On débriefe cette rencontre et la dynamique mancelle actuelle en détail. Dans un instant, là aussi, ça sera dans LMFC Zone. On continue de parler de foot. C'était un grand week-end de derby en Régional 1. D'abord avec la réserve du Mans FC, leader de la poule A, qui affrontait le JS Coulennes. 3-0 rapidement pour les joueurs d'Olivier Pignolet, avec un doublé notamment de Tyson Franquet. La réduction de l'écart ici pour le Coulennais Corentin Tessier. En deuxième période, eh bien, Yanis Daoud va marquer le 4e but Manceau, avec également Junior Khalidi qui va participer à la fête. Victoire 5 buts à 2. À la mi-temps, c'est magnifique parce que 30-35 minutes, c'était extraordinaire. J'ai pas eu honte de leur dire. Par contre, dans l'efficacité offensive, on doit être beaucoup plus décisif. C'est pas normal d'avoir autant de situations. Alors c'est bien parce qu'on se les crée et parce que derrière, mais ça récompense pas complètement le collectif. Donc je leur ai fait comprendre. Parce que des matchs comme ça, je sais très bien ces équipes qui ont envie de s'en sortir, notamment cette équipe de Coulennes qui n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et s'ils peuvent revenir à 4-3, il n'y a rien à dire non plus. Parce que dans les zones de vérité, on n'a pas été, et aussi défensivement, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on devrait produire par rapport à ce genre de match. On devrait être beaucoup plus tranquille, dégager beaucoup plus de sérénité dans des matchs comme ça. Et puis, dans le degré d'efficacité, c'est... Voilà, je n'étais pas forcément content de mes offensifs. Quand tu as autant de situations, on doit être tueur. C'est l'exigence du haut niveau, parce que comptablement, ça fait 3 points et c'est important pour ton objectif et votre objectif. Ouais, c'est exactement, il y a deux rapports. Il y a le rapport où effectivement, de gagner, il faut surtout négliger aucune victoire. Par contre, après, effectivement, dans l'exigence de haut niveau dans lequel nous, on veut les amener, on ne peut pas se l'autoriser. Le Mans FC qui conforte donc sa place de leader dans cette poule A. Il y avait un autre derby, direction la poule B, direction surtout Sablé-sur-Sarthe. Sablé également leader de cette poule, avec l'ouverture du score à la 47e minute de jeu de Steven Ngampinka, qui inscrit le premier but, magnifique deuxième but, avec l'égalisation de Launay pour l'AS Le Mans Villaret. Un partout, on montre dans le dernier quart d'heure de jeu et Najib Souazara va inscrire le deuxième but sabolien
avant de voir le 3e but pour le Sablé FC inscrit par Florian Monnier à la 90e minute de jeu. Victoire 3-1 donc pour le Sablé FC. De son côté, la Suze Roisey s'est inclinée 2-1 à Divat-sur-Loire. La Suze qui accueillera d'ailleurs le Mans FC, la réserve du Mans FC la semaine prochaine. Encore un joli derby en perspective. On termine par un mot de volley avec l'UGS Asca Le Mans, leader de National 3, qui n'a fait qu'une bouchée de son dauphin tourangeau ce dimanche à la Chapelle-Saint-Aubin. Victoire des Sartois nette et sans bavure. 3-7-0, 25-15, 25-20, 25-19. 14e victoire de la saison. Les locaux ont pris leur revanche sur la seule équipe à les avoir battus cette saison. C'était lors de la phase aller. Premier set, ça déroule facile, ils font beaucoup de photos service, puis nous les gars ça joue quand même plutôt pas mal. Deuxième set c'est un peu plus accroché, mais dès qu'on passe devant, pareil, ils refont beaucoup de photos service et là ça déroule derrière. Et le troisième set, même si je ne vis, quoi, ils font aussi beaucoup de photos service et puis nous c'est propre, quoi. On fait pas beaucoup de fautes, ça défend, on bloque, voilà. C'était la seule équipe contre qui on a perdu. L'idée c'était d'essayer de battre tout le monde, puis ça reste un match contre les deuxièmes, donc voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Il faut un bon match les garçons, il faut vraiment un bon match, donc c'est cool. Pour la montée, non, de toute façon on ne veut pas monter, donc on a le droit de ne pas monter. L'idée, je vais terminer. Là on se retrouve avec 6 points d'avance, 3 victoires d'avance sur eux, donc il faudrait qu'on perde 3 fois. Donc, c'est bien parti pour la première place, entre guillemets. Mais bon, après, ça reste super ouvert, quoi. Ça reste super ouvert sur le truc, on est capable de perdre contre tout le monde. En fin de saison, on risque d'avoir des absents, donc voilà, si on touche, ouais. On est content d'être là, après on ne focalise pas sur ça, donc voilà, c'est cool. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez bien sur LMTV Sarthe dans quelques instants. Tango Show, votre émission basket, exclusivement dédiée à l'actualité du MSB. Pas de match ce week-end pour les joueurs de Guillaume Vizade, mais on aura un entretien dans quelques minutes avec Florian Collet. Donc, il est agent sportif lié à la Fédération française de basket, bien sûr. Il déniche les petites pépites, les meilleurs joueurs français pour essayer, avec l'agence à laquelle il appartient, Comsport, eh bien de les envoyer, si possible, en NBA de l'autre côté de l'océan Atlantique. On raconte cette belle histoire dans quelques instants, juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.